d'être bien portants. Nous voulons, Père, Dieu de gloire, que nos cœurs se disposent à adorer, à louer et à célébrer ton nom. Car c'est pour cela, Père, que nous sommes, ô Dieu. C'est pourquoi, Père, libère nos cœurs, débarrasse, Père, nous de tout ce qui est préoccupation diverses. Et que Dieu de gloire, à tes pieds, nous soyons ce matin, afin de pouvoir te glorifier. Car c'est cela, Père, que tu attends de nous. Que de chacun de nous, Père, sorte une louange, Père, une adoration excellente et qui réjouit ton cœur, Dieu de gloire et de victoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui sièges dans la louange de ton peuple, viens encore ce matin et siège au milieu de ton peuple pour que ton nom seul soit glorifié. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Nous te rendons grâce, Père. Nous te bénissons. Merci pour toutes ces semaines. Tu nous as gardés, tu as veillé sur nos vies. Tu nous as protégés. Tu nous as donné le souffle de vie. Et ce matin, tu nous permets d'être en ta présence pour te célébrer, pour te glorifier, pour t'honorer. C'est pourquoi ce matin, nous levons nos regards avec toi. Nos yeux sont fixés sur toi, afin de nous donner par ton esprit cette joie qui vient de toi, la guérison qui vient de toi, la restauration qui vient de toi, le secours qui vient de toi. Dieu, ce matin, nous voici devant toi, en ta présence, et nous voulons t'adorer, notre Dieu, te célébrer, et que nos cœurs soient disposés ce matin à te chanter, à te louer, à te prier et à donner la gloire à notre Dieu. Jésus qui est mort à la croix, qui a souffert pour nos péchés et qui est ressuscité d'entre les morts, qui est monté au ciel, qui a envoyé le Saint-Esprit et bientôt il vient nous prendre. C'est pour cette raison, Seigneur, Dieu, que nos cœurs ce matin s'ouvrent à ta présence. Que tout ce qui voudrait nous amener à une distraction, Dieu, soit lié, soit chassé, et que tout ce qui est contraire ce matin à la volonté de Dieu soit chassé, et que la volonté de Dieu seule soit parmi nous. Alors que les chantres sont en train de chanter Dieu, que ton esprit saisit ces paroles, poussées par le Saint-Esprit, et que cela devienne un cantique nouveau ce matin. Un cantique nouveau dans nos cœurs. Un cantique nouveau en pensant aux Écritures, aux paroles qui sont dites. Dieu, que ce matin, il soit oint. Merci, parce qu'au travers de ces chants, tu nous fais du bien ce matin. Tu nous fortifies. Merci pour le repas du Seigneur, la scène. Nous te prions au nom de Jésus de bénir ce repas et que cela contribue à notre épanouissement spirituel. Et nous voulons être de ceux qui font partie des gens qui t'aiment et qui te servent ce matin. Oh Seigneur, je reconnais que tu es Dieu dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Je reconnais que tu es Dieu. Ceux qui se confient en toi ne sont jamais confus. Que tu détiens tout le pouvoir de libérer, de guérir.
salut. Je te dis merci pour ma santé. Je te dis merci pour mon travail. Je te dis merci pour mes enfants. Je te dis merci pour la vie. Je te dis merci tout simplement. Alléluia. Alléluia. Sur le trône, À l'agneau de Dieu assis sur le trône élevé. soit la Louange à l'agneau de Dieu. louange à jamais. Soit la puissance à notre Dieu, le Dieu tout-puissant. et la gloire. Que la gloire lui revienne d'éternité en éternité. Soit la force, Alléluia. la majesté. Il est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Il est le Fils de l'homme. Tu devins l'agneau parfait, souffrant pour moi. Tu m'as montré ta grâce et tu règnes en majesté. Nous t'adorons, agneau de Dieu. Tu es la parole vivante. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom et t'honorons. Ancien des jours, nous te louons. Oh, agneau sur le trône, à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône de gloire. À lui soit la louange à jamais, d'âge en âge, éternité en éternité. À lui seul est la force, la puissance et la gloire. Sois la force,
un peu nos papas. Les micros sont là, papa. Papa Guagnon, papa Yuman, papa Bosso, papa Klao. Est-ce qu'on veut qu'ils soient là pour chanter à la gloire de Dieu? Amen. Encourageons-les. Mais ce n'est pas tout, il y a des choristes. Les membres du conseil ont une fait les chœurs. Les anciens, les diacres, on vous attend. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste pharaon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son amour, Dieu dans son incomparable amour. Du ciel envoya son Fils unique. Et la terre en ces jours s'unissent pour chanter ce cantique. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Et pour le expier nos confrères. En mourant, lui c'est le poids infâme. Nous voulons en retour penser. T'aimer pas pour toujours, t'aimer pas décider d'autre chose. Prends ton amour dans ton cœur. Et puis de chacun de nos dispos. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, en tout lieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais, par la grâce de Dieu, terminer le message que j'ai commencé avec vous la dernière fois sur les talents. Matthieu chapitre 25 et nous faisons la lecture à partir du verset 24. Merci notre Dieu pour ce dimanche que tu nous donnes d'être ensemble pour t'adorer, pour te célébrer. C'est toujours pour nous un privilège d'être parmi tes enfants, tes serviteurs, et élever la voix vers ce grand Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a un programme merveilleux pour tous ceux qui le craignent. Et nous savons que nos yeux verront ta gloire, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Aujourd'hui, dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Donne-nous l'orientation qu'il faut pour que nous puissions progresser avec toi dans la communion. Bénis ta parole, bénis les frères, les sœurs qui ont soif de ta parole, qui ont quitté leur maison pour écouter ta parole, notre Dieu. Je me remets entre ta main, je m'abandonne entre ta main, afin que pendant ces quelques minutes, Seigneur, quelque chose soit bâti dans la vie de chacun de nous. Et ce qui est bâti soit inébranlable, quelles que soient les épreuves, les difficultés, ta parole est un appui sûr. Seigneur, fais-nous du bien pendant ce moment et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu,
l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Seigneur de notre vie, ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu, parle encore aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui comme il a parlé hier. Dieu parle encore aujourd'hui comme il parlera encore demain. Il a parlé aux générations passées. Il parle à la génération présente et il parlera aux générations futures. Dieu ne cesse de parler. Y a-t-il quelqu'un pour écouter la voix de l'Éternel Dieu et se conformer à la parole de ce Dieu tout-puissant? C'est une révélation, c'est en écoutant la parole de Dieu que nous sommes édifiés, en mettant la parole de Dieu en pratique, que nous sommes édifiés. Heureusement que notre Dieu parle encore aujourd'hui. Que nos cœurs soient sensibles à la voix de l'Éternel pour que nous puissions connaître le véritable bonheur. Dieu a parlé ouvertement. Dieu a parlé en parabole et par des paraboles. Dieu a parlé aussi par des typologies et par des allégories. Je vous réfère tout simplement au culte de la dernière fois. Vous pourrez avoir le CD ou le DVD pour les détails concernant ce style langagier que nous avons décrit. Sa parole est un précieux trésor qu'il nous a laissé, que son nom soit béni. Dieu parle au monde. Dieu parle aux Juifs. Dieu parle à l'Église. Il a parlé et il parle à chaque personne. Dieu te parle. Dieu me parle. Dieu nous parle. Il nous parle pour susciter dans notre cœur la crainte. Dieu parle pour susciter dans notre cœur la crainte de son nom, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dieu nous parle parce qu'il veut que nous soyons heureux. Dieu nous parle parce qu'il veut que nous ayons la vie. Dieu nous parle parce qu'il veut que nous ayons la vie. Et quand nous parlons de vie, nous ne parlons pas de la vie comme les autres en parlent. Parce que pour plusieurs, pour certains de nos concitoyens et des gens de ce monde, la vie, c'est l'alcool. La vie, c'est le plaisir. La vie, c'est le sexe. Ce n'est pas de cette vie qu'il est question, mais nous parlons de la vie qui est la résultante de notre foi avec l'Éternel Dieu. Notre foi placée à l'Éternel
Dieu. Cette vie est donc une question de foi et de Dieu. Il faut que notre foi rencontre la parole de Dieu pour produire en nous les œuvres de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut que notre foi rencontre la parole de Dieu pour produire dans notre cœur les œuvres de Dieu. Tant que ta foi n'a pas rencontré la parole de Dieu, les principes, les valeurs, les instructions de l'Éternel Dieu, alors ta foi ne peut pas produire en toi les œuvres de Dieu. Si notre foi est placée en n'importe quoi, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, eh bien cette foi sera une foi stérile. Mais c'est quand notre foi rencontre la parole de Dieu et qu'elle se soumet à la parole de Dieu et qu'elle obéit à la parole de Dieu et que la foi fait ce que la parole de Dieu recommande. C'est en ce moment que les œuvres de Dieu sont produites dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Alors que notre foi puisse rencontrer la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans la parole de Dieu. Il n'y a pas de maturité spirituelle sans la parole de Dieu. Il n'y a pas de paix réelle et durable sans la parole de Dieu. Il n'y a pas de sanctification sans la parole de Dieu. Jésus dira dans sa prière sacerdotale, Père, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, le verset 17. Sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Avoir la révélation de la parole de Dieu, la comprendre et la mettre en pratique est la voie qui conduit à une réelle bénédiction. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 24 à 30, que nous avons lu, certes l'exemple des deux premières personnes qui ont reçu les talents et qui les ont valorisés, eh bien, est un exemple à suivre. Leur exemple est un exemple à suivre. Ces deux hommes nous donnent un exemple à suivre. Mais je crois bien que Jésus, le Fils de Dieu, voulait surtout attirer notre attention sur le danger. Il voulait attirer notre attention sur le danger de ne pas mettre le talent en valeur. Ce talent représente les principes du royaume de Dieu que les fils du royaume de Dieu doivent connaître et vivre tous les jours. Ce talent représente aussi les principes, les valeurs du royaume de Dieu que les fils du royaume de Dieu doivent mettre en pratique, qu'ils doivent connaître,
qu'ils doivent avoir et mettre en pratique. Mais quand ce qui est humain, ce qui est charnel, ce qui est temporaire, ce qui est le résultat de notre opinion, de notre pensée, de notre analyse, quand ces choses prennent le pas sur la parole de Dieu, alors nous courons un danger. Et je pourrais même dire que nous courons un grand danger. Quel était donc le problème du troisième personnage qui a reçu un seul talent qu'il devait valoriser, qu'il devait mettre en pratique? Chers amis, le maître qui appelle ses serviteurs, c'est Jésus. Eh bien, cette parabole peut être appliquée à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés, mais l'essentiel à retenir est que, bien que nous ne soyons pas sauvés par les œuvres, l'obéissance à Dieu est incontournable pour notre entrée dans le royaume de Dieu. Bien que nous ne soyons pas sauvés par les œuvres, l'obéissance à Dieu est incontournable pour notre entrée dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi la parole de notre Dieu est incontournable. Et je disais tantôt que le trésor que Dieu nous a donné est sa parole. Est sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans la parabole, la dernière fois, nous avons donné quelques explications et nous avons dit que Dieu parle en parabole, il parle à ceux qui croient en lui, ceux qui ne croient pas en lui. Mais l'avantage de ces paraboles, c'est pour que ceux qui sont en lui comprennent, qu'ils soient sages, qu'ils soient intelligents, qu'ils comprennent le fonctionnement du royaume de Dieu et que parmi ceux qui ne veulent pas avancer, ceux qui sont dans l'incrédulité, ceux qui comprennent la parabole, qui comprennent la parole de Dieu, qui donnent la première place à la parole de Dieu, s'exercent à la parole de Dieu et qu'ils évitent la honte. Qu'ils soient sages, qu'ils soient instruits et qu'il y ait un bon rapport avec l'Éternel, leur Dieu. Donc le Seigneur leur donnait ses instructions pour ne pas manquer le royaume de Dieu, donc pour avoir la vie éternelle. Et c'est par la parole de Dieu que tout cela doit être accompli. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que dans notre vie d'enfants de Dieu, de chrétiens, les valeurs qui doivent guider nos vies, l'exemple ou les exemples qui doivent nous attirer, soient des exemples qui viennent de la parole de Dieu. Le modèle de vie que le Seigneur nous a donné est un modèle façonné par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne le modèle et notre vie de tous les jours doit être conforme à la parole de Dieu. Et il se peut que notre pensée, notre sentiment ne soit pas encore avec la parole de Dieu, mais une seule chose est nécessaire, mettre la parole de Dieu en pratique. Le maître donc appelait ses serviteurs, il cite 3 auxquels il a donné les talents. Et il a donné un seul talent à un.
Nous voyons ici que si nous allons à un autre niveau de ce maître qui est le Seigneur, qui est Dieu, nous savons que Dieu est omniscient, que Dieu sait toutes choses. Mais certainement que Dieu a donné une chance à ce dernier. Et il lui donne un talent comme il a donné le talent aux autres. Dieu certainement connaît notre faiblesse, il connaît notre limite, mais il voudrait nous inviter à comprendre l'importance de la grâce que nous avons reçue de lui, du talent que nous avons reçu de lui, et que, envers et contre tout, nous puissions nous disposer à mettre la parole de Dieu en pratique, à suivre le modèle de la parole de Dieu. Celui qui reçoit un seul talent, il va alors dire, oh, ce monsieur-là, il me donne son talent pour que moi je valorise cela. Ce monsieur, je sais qu'il est dur. Je sais qu'il est compliqué. Ce que je vais faire, je ne vais pas perdre le talent, mais je vais garder le talent précieusement, afin que quand il reviendra, je lui remette son talent. Je lui donne son talent. Comme il me l'a donné, je vais lui donner tel il me l'a donné. Voyons là qu'il a considéré son maître, il a jugé son maître, et dire même qu'il a condamné son maître, et il va dire, j'ai eu peur, et je n'ai pas mis en valeur ton talent. Et le maître revient, et les deux premières personnes viennent présenter le résultat de leur œuvre, de leur travail au maître. Et le maître leur dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. Je vois ici aussi le critère de l'enlèvement. Quand Jésus-Christ reviendra, parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. J'ai dit critère d'enlèvement parce que il n'y aura personne qui soit enlevé quand Jésus reviendra. Et puis au ciel là-bas, quand nous sommes enlevés, quand Jésus reviendra, il va avoir un jugement et de son royaume, il va jeter quelques-uns de ceux qui auront enlevé, il va les jeter à l'enfer. Non, ce n'est pas possible. La seule alternative d'expliquer cette parabole de cette façon, c'est que c'est quand Jésus revient qu'il aura aussi le jugement. Et ceux qui auront été chrétiens, baptisés, qui n'auront pas mis la parole de Dieu en pratique, ceux-là resteront et ils connaîtront le même sort que tout le reste de tous ceux qui ont désobéi. C'est pourquoi aujourd'hui, la mise en pratique, l'attachement à la parole de Dieu est une chose incontournable pour chacun de nous. C'est pourquoi nous devons toujours demander au Seigneur de purifier notre cœur. De purifier notre cœur. De purifier le cœur de chacun de nous afin que nous puissions être agréables au Seigneur, à l'Éternel notre Dieu. À quoi pouvons-nous comparer l'Église aujourd'hui? Je ne parle pas forcément de l'Église locale, mais l'Église dans son ensemble, y compris chacun de nous. À quoi pouvons-nous comparer l'Église aujourd'hui? À quoi pouvons-nous comparer les chrétiens aujourd'hui? Puisque l'Église est comparée à une épouse, nous pourrons dire que l'Église, ou bien plusieurs personnes dans l'Église, sont comme cette femme qui a reçu de grandes valeurs par la nature. Ah oui, la beauté par exemple.
puisque c'est par ça qu'on fait toujours référence à la femme. La beauté, par exemple. Et en dehors, et plus la beauté, cette femme, dans la vie sociale, a beaucoup de choses pour se mettre en valeur. Je veux dire que les produits sont à sa portée, les produits de beauté à sa portée, de l'argent à sa portée, les habits, les bagnes et des beaux bagnes à sa portée. Mais malheureusement, cette femme n'utilise pas les bagnes, elle n'utilise pas les produits de beauté. Tout ce qui est à sa portée, ce qu'elle peut avoir, elle ne met pas tout cela, elle n'utilise pas tout cela. Et pourtant, tout cela est à sa portée. Et on voit cette femme, quelquefois, au bord du chemin, à la croisée des chemins, dans les carrefours, en train de mendier, porter des chaussures, les tapettes qu'on appelle, comment on appelle ça? En attendant, on va attendre quoi? En attendant, il porte en attendant toutes ces choses et on voit cette femme au carrefour méprisable. Et pourtant, elle a tout à sa disposition, mais elle n'utilise pas. Chers frères, chères sœurs, Dieu a mis toutes ces choses à notre disposition, mais Dieu ne peut pas les utiliser à notre place. C'est nous qui devons les utiliser. Dieu a enrichi l'Église. Dieu vous a enrichi. Dieu m'a enrichi. Mais Dieu ne peut pas utiliser toutes ces bénédictions, toutes ces qualités morales, toutes ces sagesses. Dieu ne peut pas les utiliser pour nous si nous-mêmes, nous ne les utilisons pas. Et il nous a donné sa parole, le précieux trésor. Alléluia. Voulons-nous être de chrétiens sages, de chrétiens intelligents, de chrétiens grands? C'est en utilisant la parole de Dieu que nous pourrons être des hommes et des femmes élevés à un certain grade de la valeur de ce Dieu. Je dis cela parce que, chers frères, chères sœurs, nous voyons les grands de ce monde et leurs femmes. Et quand on dit, voilà la femme d'un tel ministre, voilà la femme d'un tel DG, voilà la femme de ceci, la femme de celui-là, et on sait que par leur apparence, par leur façon de les voir, eh bien, ces femmes marquent quelque chose parce qu'on sait que Dieu les a bénies et qu'elle a tout à sa portée. Mais elle n'utilisait pas ce qu'elle a. Elle n'utilise pas ce qu'elle a. Nous n'utilisons pas ce que Dieu nous a donné. Dans ces quelques paraboles, nous avons vu la sagesse, l'instruction, tout ce que Dieu a dit. Par exemple, quand tu rentres dans la maison ou bien tu es invité, eh bien si tu n'es pas tellement sûr, ne prends pas la première place, prends une place ordinaire quelque part. Mais si tu te mets à la première place, le maître viendra et il dira, toi qui t'as mis ici, va derrière, et celui qui est derrière, viens devant. Et il a dit que celui qui sera élevé sera abaissé. Celui qui s'abaissera sera élevé. Il ne veut pas que nous ayons honte dans la relation les uns avec les autres, mais aussi dans la relation avec Dieu lui-même. Et comment nous pouvons nous valoriser dans ces choses-là, dans ces rapports, les uns envers les autres et les uns envers Dieu? C'est par la parole. C'est par la parole. En mettant la parole de Dieu en pratique, en vivant, en nous attachant à la parole de Dieu, alors, frères, nous pouvons acquérir la qualité de vie que Dieu nous recommande. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Je disais tantôt que la vie que Dieu nous a donnée est la vie qui a été modulée par la parole de Dieu. Le trésor, c'est la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons la sagesse, les instructions, toutes ces choses. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons toutes ces choses. Mais aujourd'hui, chacun pour sa part
Et je ne m'exclus pas. Et c'est pourquoi je prie tous les jours que Dieu m'aide aussi. Amen. C'est que nous avons aujourd'hui une vie chrétienne qui n'est pas une vie conçue par la parole de Dieu, mais une vie que nous avons conçue nous-mêmes. Et nous vivons cette vie dans le royaume de Dieu et nous disons que nous vivons la vie chrétienne. J'ai suivi des informations un jour à la télévision. Et puis, il y a des gens qui se sont levés, quelqu'un, on a vu quelqu'un bien entendu, qui dans un pays a construit une maison et il a dit c'est une mosquée. Il y a un autre aussi qui a bâti une maison et il a dit que c'est une église. Et vous voyez, dans cette mosquée, il dit dans cette mosquée, comment on appelle ça? Les homosexuels, voilà. Les homosexuels peuvent venir prier ici. Les lesbiennes peuvent venir prier ici. Demain, même son de cloche, quelqu'un qui a construit une église, il dit ici, on accepte les homosexuels peuvent venir prier ici, les lesbiennes peuvent prier ici, pas pour leur dire que leur vie n'était pas conforme à la parole de Dieu, mais c'était pour dire, vous pouvez être homosexuel et être dans l'église. Vous pouvez être lesbienne et être dans l'église. Vous pouvez être homosexuel et être dans la mosquée. Vous pouvez être lesbienne et être dans... Donc, chacun fabrique son église. Mais pour celui qui est sage et pour celui qui est intelligent, l'église, c'est celle-là qui est bâtie sur le modèle de la parole de Dieu. Alléluia. C'est celle-là qui est bâtie sur le modèle de la parole de Dieu. Et si nous voulons aller à l'église, et si nous voulons être conformes au Seigneur de l'église, c'est de consulter la parole de Dieu et appliquer chaque jour notre cœur de Dieu à la parole de Dieu. Donc, il y a aujourd'hui l'église dans l'église. Parce que chacun a bâti sa propre église, conforme à lui-même ses desiderata, et qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Dieu nous dit cela pour que le jour où la cloche sonnera, ou bien la trompette sonnera, nous puissions être enlevés pour vivre éternellement avec le Seigneur. Alléluia. Pour vivre éternellement avec le Seigneur. Aller au ciel. Donc, pour parler de cette vie-là, cet homme qui a reçu le seul talent, voilà ce qu'il a résolu dans son cœur et c'est ce qu'il a fait. Ce qu'il a décidé et c'est ce qu'il a fait. Mais le Seigneur n'a pas été d'accord avec lui. On pourra dire quelque part qu'il avait raison, puisque c'est lui qui a vu, c'est lui qui a attendu. Il avait raison, mais sa raison n'avait pas de valeur devant le Seigneur, devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Notre cœur aujourd'hui, nous sommes tous menacés par tout ce danger et Jésus est à la porte. Jésus nous dit, la parole de Dieu nous instruit en disant, portez le fruit de l'esprit, la paix, la joie, la bénignité, la tempérance. Toutes ces choses que Dieu voudrait que nous portions comme fruits, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Bien souvent, on ne se soucie pas de ces choses, mais nous développons au contraire dans notre cœur des fruits qui ne sont pas les fruits de l'esprit. La jalousie, la haine, manque de respect de celui qui est en face de nous, dénigrer les uns les autres. Et nous nous conformons à toutes ces choses et nous vivons notre vie de cette façon. Mais est-ce que nous avons le temps de nous mettre à genoux pour dire, Seigneur, donne-moi le fruit de l'esprit. Alléluia. Je veux le fruit de l'esprit.
La parole et la pratique de la parole de Dieu. Voilà ce qui nous donne la qualité qu'il faut. Le livre de Genèse nous parle de Caïn et Abel. Adam et Ève venaient de connaître un drame, désobéissance à Dieu, péché. Dieu a prononcé le verdict, il a prononcé le jugement, mais Dieu a donné une lueur d'espoir. La postérité de la femme t'écrasera la tête et le serpent lui montrera le talon. Alors Adam et Ève ont toujours cherché cette postérité, chaque enfant qui naissait. Et on voit que Caïn et Abel sont nés. Les deux vont offrir un sacrifice à Dieu. Dieu va porter un regard favorable sur le sacrifice d'Abel. Et il va se détourner du sacrifice de Caïn. Et Caïn va voir la bénédiction, la grâce de Dieu qui était sur la vie d'Abel. Et cela va susciter dans son cœur la haine, la jalousie, la vengeance. Et Dieu vient et il se révèle à Caïn. Caïn, ton cœur est en danger. Ta vie est en danger. Et il dit à Caïn, c'est vrai que le péché est à la porte, mais toi, domine sur lui. Fais le bien. Le bien, c'est ce que la parole de Dieu recommande. Mais Caïn étant allé trop loin, il n'a pas écouté la parole de Dieu et il a tué son frère. Et il a tué son frère et nous connaissons la suite de l'histoire. L'occasion lui a été donnée aussi, mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Et il a manqué le but. Il ne sait pas quelle attitude Caïn aurait si Dieu avait porté un regard favorable sur lui, ses offrandes. Mais c'est pour dire que nous sommes dans la vie, nous sommes exposés à bien de choses. Exposés à des choses qui peuvent nous envenimer quand, par exemple, nous voyons ce qui n'est pas juste. Mais aussi, nous pouvons être animés d'un certain sentiment parce que nous pouvons dire pourquoi ce n'est pas moi et que c'est l'autre. Et toutes ces choses peuvent rendre notre cœur lourd, peuvent nous empêcher. Mais à quoi le Seigneur nous appelle-t-il? Il nous a sauvés pour que nous puissions le servir. Et que nous puissions le servir sur la base de sa parole. Il y a un modèle, un exemple qui attire mon attention, c'est celui de l'apôtre Paul. Il était en mission avec un autre serviteur, Apollos, je crois. Et le jeune Marc, qui, à un moment donné, a eu un comportement qui n'a pas été apprécié par Paul, les deux grands se sont discutés et Paul a dit, moi, je ne veux plus jamais de Marc, de Jean-Marc. Non, il n'est pas digne. Et puis les deux se sont séparés. Un allait à gauche et l'autre à droite. Un peu plus tard, l'apôtre Paul écrit. Et il comprendra, oui, je n'ai pas été d'accord avec lui, mais cette œuvre est l'œuvre de Dieu. Et que je dois la faire conformément aux principes de Dieu. Je dois la faire conformément à la recommandation de Dieu. Et l'apôtre Paul va écrire à Timothée, et il va dire, faites venir Jean-Marc, j'ai besoin de lui, il m'est utile pour le ministère. Il m'est utile pour le ministère. J'ai dit quoi? J'ai dit que l'apôtre Paul était quelqu'un, je le compare à quelqu'un qui est comme un chauffeur ou quelqu'un qui a une voiture. Et pendant qu'on conduit, il y a la pluie, le climat est mauvais. Mais on doit avancer, même si je ne file pas
mais on doit quand même avancer. Et dans telles conditions, il y a ce qu'on appelle un essuie-glace. Quand les grosses gouttes de pluie tombent sur la vitre, il y a l'essuie-glace qui vient et qui balaie, et qui balaie, et qui balaie. On ne laisse pas l'eau rester là pour empêcher de voir, pour empêcher d'aller de l'avant, mais il y a l'essuie-glace. Il y a l'essuie-glace qui enlève tout ça. Et l'apôtre Paul, je crois que c'est un homme de cette nature. Il y a des choses qui sont contraires, qui l'empêchent d'aller de l'avant, mais il ne laisse pas la pluie l'empêcher d'aller de l'avant. Il a l'essuie-glace spirituelle qui enlève tout sur son chemin et qui continue, qui lui permet de continuer. Et vous et moi, frères, nous avons besoin de cette essuie-glace. Quand dans la société que nous sommes, dans laquelle nous vivons, même dans l'église, nous ne pourrons pas toujours être d'accord avec tout le monde, mais que Dieu nous permette d'avoir l'essuie-glace pour effacer les choses qui nous empêchent de servir Dieu, qui nous empêchent d'être en communion les uns avec les autres, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Ton essuie-glace marche-t-il ou bien est-ce qu'il est en panne? Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Dans les départements, il y a des essuie-glaces qui sont à panne. Dans la relation des frères et des sœurs, il y a des essuie-glaces qui sont à panne. Nous sommes là, nous venons tous les dimanches, nous faisons ceci, nous faisons cela, mais notre cœur n'est pas libre. Mais notre cœur n'est pas déchargé. Et voyez, chers amis, nous avons pourtant reçu les talents. Et c'est pourquoi, dans certains départements, tout le monde est là. Non, moi je ne mets pas mon talent en valeur. On est là, mais rien. Dans les groupes, dans le principe de faire avancer l'œuvre de Dieu, des choses nous bloquent, des choses nous empêchent, des choses par notre vision. Le talent doit être mis en valeur. Une fois, quand nous étions encore sous la bâche là-bas, il y a eu un jeune frère qui m'a abordé et j'ai été touché. J'ai dit que je vais l'aider. Et c'est ce que j'ai fait par la grâce de Dieu. D'un moment à l'autre, un autre jour, bien après, j'ai vu l'attitude de ce frère. J'ai vu les propos de ce frère. Je suis rentré, je suis assis et j'étais découragé. Et la parole qui est sortie de ma bouche est que moi, c'est fini avec les gens. C'est fini. Pris la résolution. Non, c'est fini. Alors, un moment après, comme j'avais été vraiment touché dans mon cœur, je me suis mis à genoux et j'ai prié, Seigneur. Oh Seigneur, voilà cette situation. Oh Seigneur, je suis cela. Oh, je croyais que j'étais juste et que Dieu était de mon côté dans ma justice. Mais la voix de Dieu va être contraire. Ce que je te recommande, c'est de faire du bien. Fais du bien. Et peut-être que cette parole est ta parole. Et la parole de celui qui est assis à côté de toi
Peut-être que ce n'est pas dans l'église, que c'est au service, au travail, quelque part. Peut-être que c'est une relation entre l'homme et sa femme, entre la femme et l'homme, entre le père et les enfants, entre les enfants et le père. Quelque part dans notre raisonnement, dans notre conception des choses, comme je disais que la vie chrétienne, nous-mêmes nous l'avons façonnée, nous l'avons bâtie, c'est comme ça nous la vivons tous les jours. Et peut-être que le Seigneur veut te dire, toi, fais du bien. Alléluia. Peut-être qu'on a démissionné par rapport à telle situation, mais le Seigneur veut te dire ce matin que c'est lui qui est le seul juge, que c'est lui qui récompensera chacun de nous, que c'est par sa parole que nous serons un jour heureux. Alors, puisque les choses sont ainsi, frères, sœurs, notre vie est précieuse à la parole de Dieu. Et peut-être que dans cette assemblée ce matin, il y a bien des raisons, mais il y a beaucoup qui sont paralysés. Il y a beaucoup qui ont une tumeur spirituelle dans leur cœur, dans leur vie, et cette tumeur crée un dysfonctionnement. Parce que nous sommes arrivés au point où nous avons dit non. Il a reçu le talent, il a réfléchi, il a décidé, mais sa décision n'était pas conforme à celle de Dieu. Dieu nous a appelés à une vie, peut-être que nous ne la comprenons pas bien aujourd'hui, mais nous devons grandir, nous devons aller de l'avant, nous devons mûrir, nous devons surpasser toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de précieux que nous ne maîtrisons pas encore tous. Jésus-Christ revient. Alléluia. Il revient avec de grandes bénédictions, il revient avec des couronnes, il revient avec des choses. Mais est-ce que, mon frère, ma soeur, la tumeur va t'empêcher de conquérir ce que le Seigneur a pour toi? C'est pourquoi ce matin, j'ai quelque chose à vous vendre. L'essuie-glace. Le Seigneur dit, venez et achetez sans argent. Alléluia. Achetez sans argent. Ah, j'ai moi-même acheté mon essuie-glace, mais il en reste encore beaucoup. Pédèche, l'essuie-glace reste encore beaucoup. Frère, groupe musical, l'essuie-glace reste encore beaucoup. À tous, dans nos départements. À tous, dans notre lieu de service. À tous, dans notre foyer. L'essuie-glace. L'essuie-glace. C'est-à-dire pour dégager ce qui rend notre cœur et qui affecte notre relation avec Dieu, qui affecte notre service de Dieu, qui affecte notre contribution à l'œuvre de Dieu. L'essuie-glace. L'essuie-glace. Que Dieu bénisse son Église. Que Dieu bénisse chacun de nous. Purifie mon cœur. J'ai pensé que mon cœur était pur, mais ta parole me dit que mon cœur n'est pas pur. Être saint est mon désir. Mais je ne peux pas être saint par les choses que moi-même j'ai conçues dans mon cœur et dans ma vie. Je peux être saint que par la parole de Dieu. Je ne peux pas être saint par mes opinions que moi-même j'ai bâties. Je peux être saint que par la parole de Dieu. Seul par ce moyen, je pourrais me présenter devant lui et je pourrais aussi attendre cette belle parole. Fio, la porte est ouverte.
dans le royaume de ton Père. Je termine et je demande à Kedel de venir. Nous allons encore chanter ce chant. Seigneur Jésus, au point où je suis arrivé, je ne sais pas encore combien de temps qu'il me reste. Tu ne sais pas encore combien de temps qu'il te reste. Ce matin, prends les essuie-glaces et débarrasse ton cœur de toutes ces choses. Et présente-toi devant Dieu. Disant, Seigneur, me voici. Je ne sais pas quand Jésus va venir. Et ce n'est pas quand nous allons quitter ce monde, cette terre. Mais une chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas quitter cette terre avec des choses que nous avons bâties nous-mêmes et que nous avons pensé que c'est le modèle de vie. Ce matin, il y a, par la grâce de Dieu, nous remercions le Seigneur, mais il y a, par cette position, il y a eu des lieux où des églises ont été complètement divisées. Et quand nous lisons la parole de Dieu, où Paul dit, mais qui est Paul? Qui est Apollos? Mais quand on est sur notre position et nous ne réalisons pas que ces choses menacent notre entrée dans le royaume de Dieu, la parole est ton essuie-glace.
Veuillez vous tenir debout dans la présence du Seigneur. Nous ne pouvons pas continuer à avoir l'attitude des gens du monde et espérer entrer au ciel. Nous ne pouvons pas concevoir un mode de vie, un mode différent à celui du monde, à celui du royaume de Dieu, et espérer entrer au ciel. Je n'ai qu'un vœu, je n'ai qu'un seul désir. Je ne peux pas dire que j'ai donné d'eau au monde et ne pas entrer au ciel. Et c'est pourquoi nous devons accepter le brisement. C'est pourquoi nous devons accepter l'humiliation. Et c'est pourquoi nous devons laisser le bistouri de Dieu faire l'opération profonde, intérieure, pour nous rendre propres au royaume de Dieu. Dieu veut que son Église se porte bien. Et quand il veut que son Église se porte bien, il veut que tu te portes bien. Il veut que je me porte bien. Et il en a la capacité de le faire. Aujourd'hui, c'est dimanche 12 octobre. Dieu a eu une parole pour toi. Dieu a eu une parole pour moi. Que faisons-nous de cette parole? L'accepter? Se soumettre à elle? Lui demander d'ôter tout ce qui est tombé sur notre pare-brise qui nous empêche de voir et de tenir le langage spirituel. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Bénis ton Église. Ta parole, elle est profonde. Tu parles par les paraboles pour que le sage comprenne et qu'il saisisse la portée du secret spirituel contenu dans ta parole. Celui qui a 5 talents peut être béni, peut entrer au ciel. Celui qui a 2 talents peut être béni, peut entrer au ciel. Celui qui a un seul talent peut être béni, peut entrer au ciel. Le dominateur commun, c'est que chacun mette ta parole en pratique. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que cette parole nous fasse du bien. Que le Saint-Esprit fasse descendre sur nos vies tout ce qu'il faut pour dissoudre tout ce qui est cristallisé en nous. Afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Tu as recommandé beaucoup de choses dans ta parole, plusieurs bénédictions, le fruit de l'esprit, l'épée, comme des soldats. Revêtez-vous de l'épée de l'esprit. Mettez à vos pieds les chaussures, le zèle que donne l'évangile. Tous ces trésors, les dons spirituels, tu nous invites à chercher toutes ces choses. Mais nous n'avons plus de force pour chercher ces choses, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Que ta grâce et que ta bénédiction nous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous d'être élevés au rang de ceux qui mettent ta parole en pratique. Que ta paix soit dans nos cœurs, que ta paix soit dans nos maisons, que ta paix soit dans nos lieux de service, que ta paix soit dans l'Église, que ta paix soit dans nos relations fraternelles. Nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Et l'Église de Dieu dit Amen. Allez en paix.